Les troupes ukrainiennes et russes se battent rue par rue pour le contrôle de la ville de Severodonetsk. Un responsable local a rapporté qu'il n'était pas clair quelle troupe avait pris le dessus sur l'autre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que les pourparlers de paix avec la Russie étaient, je cite, au niveau zéro. Il a également lancé un appel pour que davantage d'armes arrivent plus rapidement. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il enverrait des systèmes de fusées à lancement multiples qui peuvent atteindre des cibles jusqu'à 80 km de distance qui, selon Zelensky, sont exactement les armes qu'il faut. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'il ne croyait pas aux assurances ukrainiennes selon lesquelles la Russie ne serait pas attaquée si Kiev recevait des missiles à longue portée. Lors d'une conférence de presse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que plus la portée des missiles livrés était longue, plus les forces russes devraient pousser en Ukraine pour protéger la population russe là-bas et la Russie elle-même. Le président russe Vladimir Poutine a écarté le danger de nouvelles livraisons de missiles américains et britanniques ce week-end, affirmant qu'en termes de portée, il ne faisait que remplacer des centaines de systèmes ukrainiens similaires déjà détruits par les forces russes. Mais il a suggéré que si des missiles à longue portée sont fournis, la Russie frappera des installations qui n'ont pas été touchées jusqu'à présent. Le chef de la commission de la défense de la Douma d'État, Andrei Kartapolov, a expliqué que cela pourrait être des aéroports, des gares, des ponts routiers ou même des bâtiments administratifs comme le ministère de la Défense ou le bâtiment du Parlement ukrainien qui, selon lui, avaient tous été auparavant évités. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères Lavrov a été contraint d'annuler un voyage prévu en Serbie avec laquelle la Russie entretient de bonnes relations parce que 3 pays voisins ont refusé l'accès à leur espace aérien pour son avion avec une interdiction à l'échelle de l'UE des vols enregistrés russes en place. Sergei Lavrov a déclaré qu'il était scandaleux qu'un État souverain ait été privé de son droit de mener une politique étrangère et a plutôt invité le ministre serbe des Affaires étrangères à Moscou.